Tsahal concentre ses opérations sur la région de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, et dit s'efforcer d'éviter les pertes civiles. Plusieurs rapports sur l'état du climat ont été présentés ce mardi à la COP28 à Dubaï. D'après les analyses, aucun pays ne pourra respecter les objectifs fixés par l'accord de Paris. Les fortes chutes de neige ont perturbé le trafic dans toute l'Europe ces derniers jours. Les températures les plus basses ont été enregistrées dans la province russe de Yakoutie avec moins 53 degrés. Tsahal concentre ses opérations contre le Hamas dans la région de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, où l'hôpital Nasser prend en charge les blessés. Ces derniers jours, l'armée israélienne a largué des prospectus sur la ville pour appeler les civils à trouver refuge plus au sud. Selon des images satellites, des soldats israéliens appuyés par environ 150 chars ont pénétré sur près de 10 km à l'intérieur du sud de l'enclave palestinienne. Les forces armées israéliennes disent s'efforcer d'épargner les civils et accusent le Hamas de les utiliser comme boucliers humains dans des combats à l'intérieur des zones urbaines densément peuplées. À en croire ces images diffusées par le djihad islamique, des miliciens du Hamas affrontent l'armée israélienne rue par rue. Le Hamas détient encore 137 otages et continue par ailleurs de tirer des roquettes sur Israël. Ce mercredi, une roquette a touché un immeuble d'Ashkelon, au nord de la bande de Gaza. Israël a repris son offensive dans la bande de Gaza après une pause dans les combats. Pendant cette trêve de quelques jours, une centaine d'otages a été libérée par le Hamas, principalement des enfants, des femmes et des personnes âgées. 173 personnes sont encore retenues par le mouvement islamiste palestinien. Certaines familles se sont déplacées à Bruxelles pour demander à l'Union européenne de peser de tout son poids auprès du Qatar afin d'obtenir de nouvelles libérations. Alon fait partie des Israéliens enlevés. Son frère a perdu tout contact après l'attaque de son kibbutz. Most of the security team got hit, and there are like 100 terrorists inside the kibbutz. And I should lock myself inside the safe room and pray. And in 10 o'clock, my younger brother Alon sent me a message that he heard terrorists go inside his house. He said that he's sitting quietly in his safe room, and he heard them coming. And I send him back that I love him and he's strong. And he sent me a heart emoji. La famille a d'abord cru qu'Alon avait été tué par le Hamas. Mais une semaine plus tard, elle a appris son enlèvement et sa détention dans la bande de Gaza. Toutefois, ses proches n'ont pas plus de précision. Yanit a aussi fait le déplacement à Bruxelles pour demander la libération de sa sœur Doron, âgée de 30 ans. Alors que Yanit protégeait les deux enfants de sa sœur qui vivaient seuls, elle a reçu un message de Doron qui explique qu'elle s'était cachée sous son lit. We get message that there are a lot of terrorists in the kibbutz, and I immediately spoke with my sister, and she said that she's afraid, that she's under the bed in the safe room because she was by herself. And in 10:20, she spoke with my mom. She told her how much she's afraid, that she heard the terrorists come inside her home, inside her house. She was very crying, she was very terrified, and the call cut off in the middle. Yanit et sa famille n'ont aucune information. Mais Doron a besoin de médicaments et ses proches ne savent pas si le Croissant Rouge a pu lui fournir son traitement. Les bombardements russes ont fait un mort et un blessé ce mardi à Kherson, dans le sud de l'Ukraine. Selon Roman Brochko, chef de l'administration militaire locale, la victime est un homme de 64 ans qui vivait dans la ville voisine d'Antonivka. Les frappes russes ont également endommagé 2 maisons et un gazoduc. Le président ukrainien a condamné ces attaques dans son allocution quotidienne. Occupée par Moscou pendant 9 mois l'année dernière, la ville de Kherson est désormais soumise à des bombardements réguliers de l'armée russe qui s'est repliée sur l'autre rive du Dniepr, juste en face. Moscou et Téhéran s'unissent pour contrer les sanctions américaines qui pèsent sur leurs deux pays. Les ministres des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et Hossein Amir Abdollahian ont signé le document dans la résidence moscovite du chef de la diplomatie russe.
La signature avait lieu alors que le président iranien Ebrahim Raïssi est attendu jeudi en Russie pour des entretiens avec Vladimir Poutine. De son côté, la Maison-Blanche dit craindre que Téhéran ne livre des missiles balistiques à la Russie et que Moscou ne puisse s'en servir contre l'Ukraine. Ils se font appeler les héros oubliés et exigent que leur voix soit entendue et respectée. Malgré les fortes pluies, des centaines de médecins et aides-soignants italiens se sont rassemblés ce mardi dans le centre de Rome pour demander une amélioration de leurs conditions de travail et la fin des coupes budgétaires affectant leur retraite. Selon eux, le secteur de la santé souffre d'un manque d'attractivité croissant auprès des jeunes, ce qui pourrait avoir des conséquences dévastatrices dans le futur. Italy's healthcare system has been recently ranked as one of the best in the world, and it's one of the country's main assets. That's why so many doctors here today are wondering what has happened, especially after COVID and after the country was on the front line in the fight against the virus. Noi vogliamo riacquisire quella dignità professionale e sociale che ci è stata gradualmente sottratta negli anni. Chiediamo semplicemente che questa manovra finanziaria possa incidere economicamente e legislativamente su una professione che è allo sbando. La sanità italiana fino adesso ha garantito cure gratuite per tutti, indistintamente, in maniera universalistica. Questo sistema sta naufragando. Quando finiscono le emergenze veniamo messi in disparte e veniamo ulteriormente penalizzati. Ici, beaucoup pensent qu'être médecin est une vocation et pas seulement un métier. D'après eux, si le système se dégrade, les patients en paieront le prix. I pazienti sono al centro delle nostre cure e noi tutti i giorni scegliamo di non lasciarli morire. Dobbiamo essere aiutati in questo, perché cure che non sono di qualità, cure che ci fanno andare di corsa e di fretta possono portare a sbagliare e noi non vogliamo sbagliare. Les organisateurs ne s'attendaient pas à un tel niveau de participation. Jusqu'à 80% du secteur de la santé italien a fait grève ce mardi. Une deuxième journée de mobilisation est déjà prévue avant la fin du mois. Les délégations présentes à la COP28 à Dubaï ont eu accès à plusieurs rapports sinistres sur l'état du climat et sur les efforts nécessaires pour endiguer le réchauffement climatique. Notre correspondant sur place, Jeremy Wilkes, nous en dit plus. The Climate Action Tracker shows that no country around the world is actually on track to reduce its greenhouse gas emissions in order to meet the 1.5 degree target of the Paris Agreement. We also had the Global Carbon Project, which revealed that emissions in 2023 rose by 1.1% globally, over 8% rise in India. And we had the World Meteorological Organization's Decadal Review, which evens out all of the changes you may see because of La Nina or El Nino. And it's a pretty bleak outlook for our planet. I spoke to the report author. We're seeing accelerating climate change across a wide range of areas of the climate system. We see continuing increases in global temperatures. We see sea level rise happening at an increasing rate. We see ice sheet loss happening at an increasing rate. We see the oceans getting warmer and more acidic. So we're seeing changes across much of the climate system, and they're generally changes which are not going in a good direction. In the face of such evidence, what we really need to do is to change the conversation, according to Bertrand Piccard, the founder of the Solar Impulse Foundation. We need to show the solutions more than the problems. We need to show that decarbonisation has to be made through a profitable modernization of the countries, by having more efficiency, stopping to waste energy and resources and polluting, but also stopping to waste money. So there is a climate urgency, yes, but there is an economic imperative that can probably be much more motivating for the world of economy, industry and politics. With those thoughts and those reports in mind, the big question now is whether, at the end of this conference, we will get an agreement to phase out fossil fuels. Jeremy Wilkes at COP28 in Dubai for Euronews. Londres et Kigali ont signé un nouveau traité pour expulser vers le Rwanda des migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni.
Mi-novembre, la Cour suprême britannique avait rejeté une précédente version de l'accord. Selon le ministre britannique de l'Intérieur James Cleverly, le nouvel accord garantit que le Rwanda n'expulsera pas vers un autre pays les personnes transférées dans le cadre du partenariat. Selon lui, cette nouvelle clause répond aux préoccupations de la Cour suprême. Près de 30 000 personnes sont arrivées illégalement au Royaume-Uni depuis le début de l'année. Les fortes chutes de neige ont causé des accidents de la route partout en Europe ces derniers jours. À Kranzal, dans la région des monts métallifères dans l'est de l'Allemagne, un accident de bus a tué un enfant de 10 ans et blessé grièvement plusieurs personnes. La cause de ce drame n'est pas encore connue, mais la police a indiqué que de nombreuses routes de la ville n'avaient pas encore été déblayées. La neige a causé des dégâts similaires au Royaume-Uni. Dans certaines régions du nord de l'Angleterre, le trafic est resté paralysé pendant plusieurs heures. Près de 2500 foyers ont été privés d'électricité. Plusieurs refuges ont été mis en place dans tout le pays pour aider les personnes bloquées par les chutes de neige. À Cracovie, la campagne de déneigement dure depuis déjà 3 jours. Plus de 4600 tonnes de sel ont été utilisées. Depuis samedi, 30 cm de neige sont tombés sur cette ville du sud-est de la Pologne. 68 razy wyjeżdżaliśmy do połamanych drzew, konarów, które spadły pod ciężarem śniegu właśnie na drogi, chodniki, ale też na linie energetyczne. Dodatkowo mieliśmy 80 wypadków drogowych, gdzie 22 osoby zostały ranne. En Russie, dans la province de Yakoutie, le mercure est tombé à moins 53 degrés. Les habitants se réchauffent comme ils peuvent. Намного теплее, чем стоять на остановке, это во-первых. Ну и во-вторых, заменяет физкультуру, зарядку утреннюю. Les météorologues estiment que ces températures extrêmement basses devraient persister jusqu'à la fin de la semaine.